Bienvenue sur notre plateforme Herman le Patriote et aussi Herman le Coaliseur. Voilà, Herman le Patriote, Herman le Coaliseur, Herman le Patriote, les fans et les leçons de vie TV. Voici donc mes plateformes sur YouTube. Facebook, nous avons Herman le Patriote et Herman le Patriote 2. Bienvenue, soyez vraiment la bienvenue. Et TikTok aussi, nous sommes présents, Herman le Patriote. J'aimerais demander votre clémence et votre aide. Il y a des personnes qui repostent mes vidéos avant même que je les poste sur TikTok. Donc quand je les poste, on me dit que la vidéo ne m'appartient pas. Et on me pénalise aussi TikTok. Si vous attrapez quelqu'un, il y a des gens qui mettent un nom qui n'a rien à voir avec Herman le Patriote pour ne pas que moi je retrouve. Et qui prennent mes vidéos pour les reposter. Si vous attrapez quelqu'un qui reposte mes vidéos de manière quasi quotidienne, ok, faites-moi signe. Parce que moi-même, je ne peux même pas poster certaines vidéos que le monsieur a postées avant moi. Vous voyez, il y a quelqu'un qui poste mes vidéos avant que moi-même je les poste. Parce que je fais d'abord YouTube, Facebook, avant de penser à TikTok. Donc si vous attrapez quelqu'un sur TikTok, faites-moi signe. 1 minute, on va avancer. Chers camarades, amis et frères dans le combat, le Faso vient de faire une découverte pas possible. Il y a où monter l'image, au cas où j'aurais oublié dans le montage. Regardez. Plus de 200 bidons. Près de 300 bidons. Parce que c'est 297, attendez voir, 292, les gros bidons, je ne sais pas c'est combien de litres là. Il y a longtemps que je n'utilise pas ces bidons, mais c'est ça que nous on l'utilisait quand je vivais dans un quartier où il n'y avait pas de l'eau. Draman était au pouvoir, puis il n'y a pas l'eau dans certains quartiers. Vous voyez les gros bidons comme ça là. Voilà. On ne sait pas qui a donné autant de carburant au terreau. On ne sait pas qui a donné autant de carburant au terreau. 292 gros bidons. C'est combien de litres même? Dites-moi en commentaire, vous connaissez ces gros quoi? C'est les bidons d'huile là. Balèze là, voilà. 292. L'armée du Faso a fait une découverte qui a étonné les gens. Je ne sais pas s'ils vont parler de cela. Je ne sais pas quelle heure il fait déjà là-bas. Il est déjà 13h chez vous, non? Parce qu'il est 7h35 pendant que j'ai réalisé ma première vidéo. 5h35. Nous sommes bel et bien le 22 novembre 2024. Nous avons déjà réalisé une vidéo, nous avons déjà réalisé une vidéo pour ceux qui l'ont pas regardé concernant le général de brigade Abdraman Tiani qui veut réécrire l'histoire. Il veut réécrire l'histoire du Niger. Il dit que l'histoire présente, l'histoire actuelle est une histoire copiée, basée sur la colonisation, une histoire coloniale. Il veut enlever l'histoire coloniale sur l'histoire du Niger. Si tu n'as pas regardé la vidéo, fais tout pour regarder. Facebook, je n'ai pas encore publié parce que vous ne m'encouragez pas avec les partages. Vous ne partagez pas mes vidéos. C'est disponible sur YouTube. Allez-y sur YouTube pour regarder. Donc vous voyez, chers camarades, une grande saisie. Mais c'est un record jamais expérimenté au sein des terreaux. Les terroristes n'ont jamais eu autant de carburant. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? Autant de carburant en un coup. 292 bidons. Ce genre de bidons que les gens ont découvert quelque part, cachés quelque part. C'est pour faire quoi avec tous ces carburants? C'est pour faire quoi avec autant de carburant? C'est pour faire quoi avec ça? Qui a donné autant de carburant au terreau? Est-ce que ce n'est pas le voisin là? Il y a un voisin du Burkina là. Il y a un voisin burkinabé là. Est-ce que ce n'est pas eux qui font ça? Parce que les terreaux vont avoir autant. Même les bidons, 292 bidons. Les bidons comme ça là. Les terreaux vont avoir ça où ça? Si ce n'est pas des gens qui leur donnent cela. Il y a des gens qui donc ravitaillent les terreaux. Il y a des gens qui ravitaillent les terreaux. Bravo à la brigade territoriale de la gendarmerie. Bravo à cette brigade-là. Ouais. À la BTG, brigade territoriale de gendarmerie du Burkina Faso. C'est cette brigade-là qui a fait la découverte. Une découverte monumentale. Une découverte record. Une saisie record au sein des terreaux. Je vous invite donc, chers camarades et frères, à mettre beaucoup de j'aime et beaucoup de partage. YouTube, mettez beaucoup de j'aime, mes Baramogo. Merci pour votre soutien. Facebook, mettez beaucoup de j'aime et pardonnez. Au moins, mettez au moins 500 partages. Partagez
cette vidéo. Soutenez-moi, chers camarades. Soutenez surtout la lutte. Hein. Soutenez la lutte, chers camarades. Et je voudrais m'excuser, souvent, vous avez l'impression que la carte d'Afrique est inversée. Hein, c'est inversé, c'est le selfie. Je suis rentré dans les paramètres pour pouvoir mettre ça, pour pouvoir changer. Je ne peux pas changer. Attends, avec le iPhone 11 qui est là, tu peux changer. C'est-à-dire, avant de filmer, tu peux changer. Et ça reste comme ça. Mais ça, on ne peut pas changer avec Samsung. Je suis vraiment désolé. On va aller dans les détails avec votre humble permission. Burkina Faso. Saisie record de carburant destiné au terreau. Dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme au Burkina Faso, la brigade territoriale de gendarmerie de M. Zabré a mené une opération d'envergure qui a permis de démanteler plusieurs réseaux de contrebande de carburant dans la région centre-est. Grâce à la vigilance de cette brigade et à la collaboration des VDP volontaires, VDP Défense pour la... j'ai mal écrit. Hein. Bon, VDP, c'est volontaire pour la défense de la patrie. Excusez-moi, hein. Ici j'ai mis autre chose. Les forces de l'ordre du Burkina Faso ont intercepté, lors d'opérations menées ces derniers jours, un important stock de carburant destiné à alimenter les groupes armés terroristes. Au total, ce sont 292 bidons d'essence, soit environ 7300 litres de carburant. 7300 litres de carburant. Voici, c'est-à-dire durant la période du travail, tout ce qu'ils ont pris, ça fait 7300 litres de carburant. Ma question elle reste posée. Qui donne le carburant aux terreaux? Parce que les terreaux ne sont pas en ville, ils sont dans les broussailles. Ils sont dans la broussaille. Donc, ils vont quelque part pour qu'on mette l'essence. Parce que c'est pas il n'y a pas un véhicule citerne qui est rempli d'essence. C'est des bidons qui sont remplis d'essence. C'est des bidons. Ça veut dire que les terreaux vont quelque part et on remplit les bidons, on remplit les bidons pour leur donner. 7000 litres d'essence. 7300 litres d'essence. Et qui a donné ça aux terreaux? Vous comprenez? Donc au total, ce sont 292 bidons d'essence, soit environ 7300 litres d'essence de carburant qui ont été saisis. La lumière là me fatigue, mais je veux que vous puissiez, que la vidéo soit bien éclairée. Voilà. Ce coup de filet est un véritable succès pour les terreaux qui mènent, et pour les forces de défense et de sécurité qui mènent sans relâche une lutte acharnée contre les terreaux. On va s'arrêter là. Donc vous comprenez un peu, chers camarades. D'ici et d'ailleurs, bravo à la BTG, brigade territoriale de la gendarmerie de M. Zabré. C'est M. Zabré qui gère cette brigade. Cette brigade a fait une découverte monumentale. Bravo aux forces de défense et de sécurité. Bravo aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Donc voici l'information que je voulais porter à votre connaissance. Le Burkina Faso travaille. C'est pourquoi au Burkina Faso, on ne parlera... En tout cas, ce n'est pas de suite qu'on parlera d'élection. Parce que le pays est encore sous menace. En novembre 2024, il y a encore autant de carburant entre les mains des terreaux pour brûler les villages, pour faire du mal aux populations, pour fabriquer des bombes artisanales. On va voir qui va se lever pour parler d'élection dans ce pays. On va se bamougou dans ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. Assimi Goïta a déjà pris ses responsabilités. Ce matin même, je vous ai partagé l'image. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous ai partagé l'image concernant la passation de charge, passation de pouvoir, n'est-ce pas? Donc, on a vu Choguel Kokala Maïga qui est allé, qui a croisé M. Abdoulaye Maïga, le général de division, pour pouvoir maintenant donner les dossiers de la primature pour que le travail continue. Donc, au Mali, nous, on a fini avec le dossier. Malheureusement, c'est le doyen Kokala Maïga qui avait toujours l'esprit politique, c'est-à-dire même qu'il était avec nous, mais avec une autre idée derrière. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, il ne faut plus donner deuxième chance. C'est ça la triste réalité. Beaucoup de personnes n'avaient pas compris cela. Même en Côte d'Ivoire, ça a été le cas. Soro Guillaume était avec Gbagbo Laurent, mais avec une autre idée derrière. Il était aussi avec Draman Ouattara, avec une autre idée derrière. Vous voyez? C'est comme ça les gens font. Les gens qui ne sont pas patriotes.
Les gens ne regardent pas l'intérêt souverain du pays. Vous voyez. Heureusement qu'au Burkina Faso, il y a donc des patriotes comme Herman le patriote, comme vous qui me regardez, vous mes frères burkinabés et mes frères de l'AES. Alors soyez salués et puis voici la première information, la deuxième information que je voulais apporter à votre connaissance donc dans ce tour d'horizon de l'actualité africaine et donc occidentale et mondiale. Merci beaucoup et voilà, restez toujours scotchés, activez la cloche parce qu'une vidéo va suivre dans 1 heure après celle-ci. Je vous remercie.